Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire ceci sur votre site web. Lorsque je clique, ça descend directement à la section suivante. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre site web sur une autre fenêtre. Donc, comme je vous ai dit, j'aime bien donc ouvrir plutôt un autre onglet. J'aime bien ouvrir mon site web sur un autre onglet et avoir le back-office et mon site internet. Donc, vu que je dois faire des modifications sur mon site web, je vais tout simplement faire modifier avec Elementor parce que c'est ce qu'on appelle le page builder. C'est Elementor qui va rendre tous nos éléments modifiables sur notre site web. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que moi, j'aimerais bien que le bouton, les tutos ici, mais c'est en rapport en fait avec la vidéo précédente, histoire que vous ne soyez pas perdu, mais je vais le remodifier et je vais le mettre en shop. Donc, lorsque je vais cliquer sur shop, ça va descendre jusqu'à cette section-là. Comment faire? En fait, on va d'abord identifier la section dans laquelle, lorsque je clique sur le bouton, sur quelle section ça me ramène. Donc, ça me ramènera, moi, sur la best selling. Donc, je vais cliquer dessus et aller directement dans avancer, dans l'ID du CSS. L'ID, c'est vraiment l'identité sur laquelle j'aimerais bien tomber dessus lorsque je clique sur un bouton. Sur cette ID-là, je vais l'appeler shop. Donc, l'ID s'appelle shop maintenant. C'est vraiment l'identité de cette section. Et lorsque je suis sur mon bouton, je vais faire une liaison entre ma section et mon bouton. Donc, du coup, je vais dans lien, parce que c'est un lien que je dois faire avec eux. Je vais dans lien et je vais mettre un hashtag. L'hashtag est égal ID. Donc, mettez bien ça en tête que un ID, le petit symbole, on va dire, c'est un hashtag. Et si je fais hashtag shop, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? C'est qu'il a compris qu'il doit aller rechercher un ID qui s'appelle shop. Forcément, ce sera celui-là. Donc, on fait le test. Je mets bien sûr à jour le fait, quand je fais des modifications, je mets toujours bien à jour, histoire qu'Elementor puisse bien le comprendre. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais retourner ici et je vais réouvrir mon site web sur un nouvel onglet. Et donc, mon site web est ici. Et lorsque je vais cliquer sur Shop, ça va descendre à la section suivante. Donc, on pourrait faire également ça avec un autre bouton. Ça peut être, supposons que je me remets dans les modifications pour mon site internet. Donc voilà, supposons que je veux que cette image-là, donc dans cette colonne-là, descend directement à cette partie-ci. Donc, je vais identifier, donc ceci je peux supprimer, je vais identifier ma section, donc lui donner une certaine ID, donc une certaine identité. Je vais l'appeler citron, parce que je vois qu'il y a des citrons. Et ensuite, je vais aller sur certifié organique. Donc, je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais pouvoir donner à cette partie-ci un lien que je vais appeler citron. Donc, lorsque j'appuie sur mettre à jour, donc ici, donc cette petite carte-là va identifier où se trouve citron, parce que l'ID de la section, c'est celle-ci, qui s'appelle citron. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si je rafraîchis tout simplement, donc en fait des modifications, toujours rafraîchir afin que les modifications soient comprises par le navigateur. Et lorsque je vais cliquer ici, ça me ramène directement sur ma section citron. Donc voilà pour les encres. Les encres, c'est quelque chose qu'on utilise énormément sur les sites internet et qui peuvent vous servir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos.